c'est plutôt quand tu as beaucoup écrit, comme je l'ai fait sur l'art, beaucoup écrit sur le cinéma. Il y a juste un moment où tu as envie d'écrire sur un objet qui soit ni l'art, ni le cinéma, autre chose, mais dans lequel tu penses que tu peux retrouver une partie des problématiques ou une partie des intérêts que tu as pu trouver en art ou en cinéma. Et c'est pour ça que finalement, la collection là, qui réunir des gens entre art et théorie et tout ça, ça correspond un peu à la généalogie du projet, au sens où vraiment pour moi, à la base, c'était vraiment l'intérêt pour le sport. Il vient du fait que les journaux sportifs, ça rythme la journée, comme tu le sais, qu'il y a un journal sportif tous les quarts d'heure, donc du coup ça permet de mettre en place une régularité, mais c'était aussi essayer de croiser. Comme je le sais, c'est-à-dire parce que à la télévision, c'est comme... on est peut-être une génération info... avant on avait... comment ça s'appelait CLCI Info Radio, tu sais, sur la télé, il y a des journaux sportifs tous les quarts d'heure. Donc du coup ça te rythme sur l'équipe TV, moi je sais pas. Ça te régularise la journée. Régularise la journée. Voilà. D'accord, ça fait une montre. Oui, parce que les scores changent en cours de journée, donc, et comme en la cours d'année. Voilà, c'est ça. Exactement. Performance. Et donc ouais, c'est plutôt l'idée d'essayer de croiser des discours. Parce que quand on travaille sur l'art et le cinéma, on peut faire toujours les objets hybrides, ce qui est un peu art en cinéma, ce qui est un peu cinéma en art. Mais il y a un moment où aussi on peut se dire, bah tiens, ça serait bien de croiser une fois pour toutes ces discours, essayer de trouver un objet qui permet de synthétiser tout ça. Et finalement, le sport contemporain, comme on dit art contemporain, ça permet de rapprocher pas mal ces choses-là, finalement, de mettre en place une espèce de discours. Et souvent on dit que le cinéma ou l'art, ça doit nous apprendre à voir la vie ou apprécier la vie ou ce genre de choses. Mais je pense qu'on peut déjà dire, le premier degré, ça serait si l'art, le cinéma, ça nous permettait d'apprécier la télévision, par exemple, ça serait bien, quoi. Finalement, si ça nous permettait d'apprécier les autres médiums, ça serait déjà pas mal. Ça permet de relire. C'est le sport à la télé, quoi. C'est la télé qui ne serait pas du tout déclinante et qui serait justement une nouvelle manière de voir plein de choses qui se passent autour. C'est qu'il y a un espoir pour la télé, pour toi? Ah non, d'y voir plein de choses? Non, je pense que ce qui est évident, et plein de gens qui pourraient être... c'est évident que la télévision est un médium absolument déclinant. Et ce qui est très beau, c'est que ce médium qui a été oppressant pendant des années va disparaître sans avoir même eu sa période mélancolique, quoi. Donc j'essaie de profiter de la courte période où on va passer de la détestation. C'est très très précis, quoi. La télévision va disparaître et personne ne va la regretter. Mais on pourrait quand même avoir une espèce de petite nostalgie à un moment. Donc c'est avec l'essor d'Internet, de tous les nouveaux médias, c'est évident que le médium télévision est dans sa phase déclinante. Mais là aussi, si on veut le prendre un tout petit peu au sérieux, du coup, on sait bien que les grands médiums, quand ils déclinent, c'est là où apparaît leur superstructure, quoi, finalement. Donc il se trouve que par rapport à l'idée de croiser le discours, en plus c'est un moment intéressant pour regarder la télé, parce que je pense que comme tous les arts déclinants, même tous les systèmes de représentation déclinants, alors du coup les choses apparaissent, quoi. Il y a une sorte de réflexivité qui apparaît dans la télé. Bon, il y a eu la période, les grandes séries télé qu'on fait exploser tout ça, évidemment, mais c'est un médium qui est assez fascinant à regarder aujourd'hui en plus pour ça, quoi, parce qu'il est en train d'exploser avec Internet, ça on le voit de jour en jour, de rapport à l'objet. L'objet, c'est vraiment la question du sport-spectacle, qui est cette espèce de tarte à la crème qu'on balance, alors qu'il est très facile de démontrer que le sport a toujours été un spectacle. C'est pas comme s'il y avait le sport, même dans le stade, c'est un spectacle, et là c'est le sport-spectacle. Donc il y a un problème vis-à-vis de la télévision comme médium qui fait que tout d'un coup on dirait qu'il y aurait une perte de quelque chose, une attitude comme ça, alors là pour le coup d'une mauvaise nostalgie, alors que évidemment, le sport a toujours été un sport-spectacle, donc ce qu'il faut faire, c'est calculer, essayer d'apprécier le type de spectaculaire qu'il y a dans le sport et les différentes variations de spectaculaire engagés dans le sport. Ça c'est au niveau de l'objet, ça je pense que c'est vraiment un truc général qui est vraiment important. Et puis autrement, au niveau de l'attitude vis-à-vis de l'objet, mais ça c'est un peu le projet, le côté le plus théorique du bouquin, c'est est-ce qu'on peut développer une sorte de bienveillance critique vis-à-vis de ces objets-là, c'est-à-dire quelque chose qui ne se contente pas d'être de la sémiologie de l'image, parce que globalement la télé est prise en charge par de la sémiologie, et globalement la sémiologie c'est des gens qui pensent que les images, ça se déchiffre.
Et il faut prendre le mot au pied de la lettre, quoi. C'est-à-dire que les images sont des chiffres, les images sont des codes, et donc une fois qu'on les a déchiffrés, il n'y a plus de reste, tout est dit. Et il me semble très important, et c'est là où le cinéma, ou la culture cinéphile aide, de penser qu'une image, c'est pas un code, c'est pas un chiffre, et donc c'est pas épuisable par un discours, quoi. Et donc, d'où l'idée de bienveillance critique, c'est-à-dire sortir d'un modèle de Bordeaux baudrillardien qui penserait qu'il n'y aurait que je sais pas, un règne général du cinéma sur Bordeaux. Si on refuse l'idée que les images sont des chiffres ou que les images sont du langage déchiffrable entièrement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'est-ce qui apparaît? Si on laisse simplement les choses apparaître. Et moi, ce que j'aimerais vraiment bien pour le bouquin, c'est que ça soit aussi, au fond, genre juste une sorte de méthodologie du genre. Essayez de voir ce qui se passe si vous regardez sans discours arrêté ce que c'est qu'une image. Et je pense que du coup, on voit des choses extraordinairement étranges, quoi. On en a parlé beaucoup, mais le Tour de France, c'est juste dingue. Si on regarde ce que c'est des heures d'ennui. Alors on pense que les gens sont... on croit toujours que le médiatique, c'est le tape à l'œil, le rentre dedans. Le Tour de France, qui est un des trucs les plus regardés, c'est le 3e événement sportif le plus regardé en France, et c'est juste la chose la plus ennuyeuse au monde, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Mais il faut... C'est un spectacle chiant vu à la télé. Évidemment. Mais est-ce que c'est vraiment un spectacle en 3 minutes Il en parle. Les commentaires des journalistes sportifs dans le temps de l'image. Ah. Quand tu le regardes. Ouais. Pour toi, ce texte-là, il a un... Bah alors, tu ne considères pas ce texte-là, parce que c'est un texte aussi. Ouais, alors, ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont tout fait pour rendre la chose dynamique. Et donc les commentaires, c'est passionnant, ils ont mis des caméras partout, et des commentaires à chaque caméra. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a un mec dans la voiture de l'équipe sportive, et qui commente en direct, comme si on ne pouvait pas commenter depuis le studio, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait. Et la course a suivi le même truc, ils ont multiplié les étapes, au départ il n'y avait pas les différents maillots, meilleurs grimpeurs, les sprints intermédiaires, tout ça. Ils ont tout fait pour que la course soit pas chiante, quoi. Et je pense qu'il y a une résistance de fond du programme. Et ensuite, sur les commentateurs, bon, c'est toujours un peu chiant, mais il se trouve que cette année, enfin quand je l'ai fait, il y avait ce truc hallucinant avec le cancer de Laurent Fignon. C'est-à-dire que tout ce côté ennui mortel était vraiment multiplié, dédoublé par cette espèce de fil funèbre qui était invraisemblable. Là pendant... Oui, parce qu'il commentait en même temps. Il commentait en même temps, et ce qui était fantastique, c'est que la moindre blague, enfin, il n'arrêtait pas d'y avoir des blagues sur sa mort, quoi. Et alors, soit conscientes, soit inconscientes, soit des gens qui disaient « Oh, vous ferez un bon commentaire sportif », quelqu'un qui interviewe un cycliste, il lui dit « Vous ferez un bon commentateur sportif plus tard ». Et Thierry Adam dit « C'est pas gentil de dire ça pour Laurent Fignon. » Rire, blague de garçon tout le temps, où Laurent Fignon n'a pas arrêté de dire « Oh, je suis un peu crevé, je vais me reposer 5 minutes et puis ça ira mieux après. » Ou le truc que je remets dans le bouquin à un moment, il dit « Il faudra qu'on aille vendredi faire dimanche faire les commentaires chez Gérard Holtz. » Et Laurent Fignon dit « Mais moi je les ai déjà fait vendredi, mes analyses. » Silence, médical. Alors que ça a été... donc là, au niveau... Cette année, c'était je pense que tous les surdispositifs genre parole, ça ne nuit pas le fait que c'est un spectacle. Le génie de ce spectacle est plus fort que tous les effets de coupage. Maintenant, ils font aussi des interviews avant le départ qu'ils essayent de diffuser pendant la course pour rendre le truc moins chiant. Mais ils n'arrivent pas, quoi. Simplement, ils n'arrivent pas. C'est trop long. Et ils n'arrivent pas à casser la nature de ce qu'ils ont créé, quoi. C'est un monstre, ce truc. Et ils n'arrivent pas à le rendre gai et dynamique, quoi. Ils pourront jamais en faire un prime time, quoi.